Voilà, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour matin JSP. Voilà, bonjour, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Voilà, gloire au Seigneur. Bienvenue ce matin, bienvenue à Matin GSP, Matin jamais sans prière. Bienvenue, on est jeudi 13 janvier et je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, je pense que sans plus tarder, pour que je puisse un peu rattraper le temps, je voulais juste rapidement déjà prier. Voilà. Nous allons recevoir une parole qui est intitulée ce matin, en fait, pourquoi être transformé? Voilà, pourquoi être transformé? Voilà, gloire au Seigneur. Alors, nous allons prier. Père, nous voulons te recommander ce matin entre tes mains. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu bénisses encore ce moment, ce temps de matin jamais sans prière, que tu bénisses cette plateforme ce matin, que tu nous interpelles encore une fois ce matin, que tu nous fasses du bien ce matin, ô Éternel notre Dieu, et que toute la gloire monte vers toi. Bénis tous les propriétaires de Matin GSP qui se connectent en direct et qui vont se connecter aussi en rediffusion, quel que soit le moment dans lequel ils vont se connecter. Alléluia, que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, donc je disais bienvenue donc ce matin. Nous allons directement commencer. Nous allons lire Romains 12, verset 2. Donc, je reconnais votre présence, mais ce matin, je ne pourrai malheureusement pas vous accueillir individuellement et personnellement. Voilà. Alors, on est dans Romains 12, verset 2. Alors, la Bible nous dit, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voilà. Alors, ce jeudi matin, on est le 13 janvier 2022, on est à la 9e session de 2022. Nous voulons quand même nous poser la question parce que ça fait depuis le 3 janvier que nous sommes en train de parler de transformation, ok? De transformation par ceci et par cela, par tel et tel aspect. Mais je voudrais maintenant juste un petit peu m'arrêter et remettre un petit peu les pendules à l'heure et nous poser la question de pourquoi est-ce que nous devons être transformés. Voilà, parce que, voilà, quelle est la raison de changer? Il y en a qui se disent qu'ils n'ont pas forcément besoin de changer, ils sont bien comme ils sont. Voilà. Alors, pourquoi ne pas rester pareil? Voilà. Alors, la Bible nous le dit, la Bible nous interdit de nous conformer au monde présent. Bien-aimés, nous sommes maintenant en Christ. Nous sommes maintenant de nouvelles créatures parce que nous avons accepté Jésus dans nos vies comme notre sauveur. Nous avons reconnu en Jésus qu'il est mort à notre place à la croix de Golgotha. Voilà, donc c'est ça qui fait de lui notre sauveur. Mort pourquoi? Pour nous réconcilier avec le Père, d'accord? Pour nous réconcilier avec le Père. Voilà, nous réconcilier avec le Père, nous remettre en communion avec le Père pour en fait faire de nous, qui étions ennemis de Dieu, faire de nous maintenant des amis de Dieu. Voilà, donc c'est pour ça que la parole de Dieu maintenant nous demande, nous commande de ne pas rester conforme ou bien de ne pas se conformer davantage
à ce monde, de ne pas ressembler à ce monde, voilà, mais plutôt d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, voilà, d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc en fait, notre transformation dépend du renouvellement de notre intelligence, voilà. Donc pourquoi? C'est pour pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc, discerner la volonté de Dieu, c'est-à-dire pour pouvoir embrasser la volonté de Dieu, pour pouvoir poursuivre cette volonté, pour pouvoir la réaliser, donc l'accomplir, pour pouvoir l'exécuter, pour pouvoir expérimenter la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, la parole nous précise que c'est tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable et parfait. Mais évidemment, bon selon Dieu. Voilà. Donc toi, tu ne peux pas venir et décider qu'est-ce qui est bon. En fait, toi, tu définis ce qui est bon par rapport à ce que Dieu a défini pour toi, que ça, c'est bon et ça, c'est mauvais. Voilà. Donc, c'est pas toi qui viens avec ton originalité, tes fantaisies, en disant que, voilà, ça, c'est bon, ça, désormais, ce sera bon pour moi. Non, 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 non. C'est pas toi qui viens avec des phrases genre, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Non, 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 non. C'est, en fait, c'est toi qui t'alignes à ce que Dieu a décidé que c'est bon. Et voilà, donc tu t'alignes à ça. Et donc tu t'accordes avec ça. Et ce que Dieu a décidé que c'est pas bon, eh bien, toi aussi, même si tu étais dedans, même si tu étais en plein dedans, même si tu étais habitué à cela, désormais, tu décides d'arrêter ces choses-là. Donc, il y a transformation, il y a métamorphose, il y a comment, il y a changement, il y a conversion, voilà, il y a conversion hein, à cause de ton repositionnement. Ok, ton repositionnement. Alors, nous allons lire 2 Corinthiens 4:4, rapidement. 2 Corinthiens 4:4, qui dit quoi? Alors, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, voilà. On nous dit, ok, je vais même lire à partir du verset 3, d'accord? Alors, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ok. Si notre évangile est encore voilé, dans le sens que si les gens n'arrivent pas à comprendre l'évangile, n'arrivent pas à adhérer à l'évangile, parce que voilà, l'évangile leur est encore voilé, ok? Eh bien, donc l'évangile est encore un mystère pour eux, hein, une succession de mystères. L'évangile est carrément, ben, ils n'arrivent pas à comprendre, voilà. Ok? Mais à nous, Dieu nous a donné la capacité de comprendre les mystères de l'évangile. C'est comme ça que ça coule. C'est comme ça que tu comprends comme tu es en train de comprendre. Ok. Alors maintenant, la parole de Dieu nous dit, au verset 4, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées. Voilà. Donc, les incrédules, en fait, sont sous la domination du Dieu de ce siècle. Et nous qui comprenons l'évangile, nous qui adhérons à l'évangile, nous qui discernons quelle est la volonté de Dieu, en fait, on n'est plus sous le pouvoir du Dieu de ce siècle qui nous avait, avant que l'on commence à adhérer à l'évangile, qui nous avait en fait aveuglés. Voilà. Aveugler les pensées. Voilà. Nous, maintenant, nos pensées ne sont plus aveuglées. L'évangile n'est plus voilé pour nous. Voilà. Ok. Donc, le Dieu de ce siècle, donc le diable, il les a aveuglés les incrédules, afin qu'ils ne voient pas resplendir, le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. Voilà. Ok? Donc, on se rend compte que ceux qui sont anti-Christ, anti-évangile, ceux qui rouspètent contre cela, résistent à l'évangile, eh bien, ils sont sous la domination du diable, voilà, qui a aveuglé
leur intelligence pour qu'ils ne comprennent pas. Ok? Voilà. Donc, en fait, ils sont dans un état en fait, dans lequel quand le Seigneur te rencontre, en fait, tu ne peux pas rester dans le même état. Il doit y avoir transformation. C'est pour ça qu'il doit y avoir transformation. Ok? Voilà. Parce que la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes. Pourquoi les choses anciennes? Parce que les choses dans lesquelles on t'a trouvé sont des choses qui te condamnaient. Ce sont des choses qui te condamnaient, des choses que tu pratiquais et qui étaient mauvaises et que maintenant tu dois changer. D'où la transformation, d'où les transformations nécessaires. Voilà, ok? On ne change pas juste pour changer, mais on change pour se conformer à Dieu. Voilà, parce que le Seigneur nous interdit de nous conformer à ce monde, mais il veut qu'on se conforme au principe du royaume de Dieu. Voilà, qu'on fonctionne comme des personnes régénérées. Voilà, des personnes renouvelées spirituellement. Voilà, parce qu'on est passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle. D'où l'importance de transformation dans nos vies. Tu ne peux pas rester dans le même état, au même niveau, voilà, ok? Tu dois être transformé, voilà. Tu dois passer de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alors la Bible nous dit encore dans Philippiens chapitre 2, versets 20 et 21, ok? Voilà, Philippiens, ok. On est dans Philippiens chapitre 2, versets 20 et 21. Alors la Bible nous dit ceci, car je n'ai personne, donc ça c'est Paul qui parlait aux Philippiens, donc il dit, car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Christ Jésus. Voilà, ok? Donc, tu dois être transformé. Pourquoi? Pour réellement que le passage de l'ancienne nature à la nouvelle nature, l'ancienne créature à la nouvelle créature soit signifié. Voilà, soit signifié et soit quantifiable. Voilà, pour que qu'il y ait réellement un changement. Voilà, ok? Un changement. Parce que c'est facile de dire, voilà, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ok, il est une nouvelle créature, mais il faut que cette nouveauté soit signifiée, soit notifiable, soit observable. Voilà, il faut que ça puisse se faire constater. Ok, voilà. Donc du coup, la nécessité de la transformation, voilà, de la transformation. Quand tu passes de l'état d'enfant à l'état d'adulte, hier on a vu la croissance, donc la transformation par la croissance, tu passes de l'état d'enfant à l'état d'adulte, il faut qu'il y ait une distinction, il faut qu'il y ait une différence entre les deux statuts. Voilà, il faut que ce soit observable. Voilà, ok? Observable par ton comportement, par ton attitude. Voilà, ok? Par tes priorités, par tes choix, par ta vitesse. Voilà, ok? Donc il y a beaucoup d'aspects de ta vie qui doivent être transformés au point que même tes parents sentent qu'il y a eu transition, il y a eu transformation entre la personne que tu étais avant, donc l'enfant que tu étais, et l'adulte que tu deviens, ou l'adulte que tu es devenu. Voilà. Ok. Alors, donc, ici, Paul, dans Philippiens 2, versets 20-21, il mentionne le fait que tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Christ Jésus. Or, le premier verset que nous avons lu ce matin, Romains 12, verset 2, nous fait comprendre que nous devons arrêter de nous conformer au monde présent pour se conformer au royaume de Dieu. En d'autres mots, c'est ça. Voilà, ok? Voilà. Donc, en fait, être
transformer par le renouvellement de l'intelligence, voilà, qui va nous permettre en fait de discerner quelle est la volonté de Dieu. Alors, la volonté de Dieu n'est pas que tu cherches tes propres intérêts, parce que la volonté de Dieu est que tu cherches les intérêts globaux, donc les intérêts du royaume de Dieu, et dans les intérêts du royaume de Dieu que tu vas rechercher, tes propres intérêts vont s'y retrouver. Voilà, ok? Donc, en fait, Dieu t'appelle à être transformé de la petite vision que tu as personnelle et égocentrique à avoir une vision plus élargie, voilà, plus globale, ok? Et qui serve des intérêts qui dépassent les tiens, voilà, et qui en même temps incluent les tiens, voilà, ok? Mais, en fait, tes propres préoccupations personnelles, voilà, elles ne... Et comment s'occuper de toi-même, en fait, c'est vivre en ancienneté de vie, voilà. Mais par contre, quand tu t'occupes des intérêts de Jésus-Christ, des intérêts du royaume de Dieu, eh bien, alléluia, c'est là que Dieu t'attend. Donc, les transformations qui doivent se passer dans ta vie et dans ma vie, c'est à tous les aspects de notre vie, alléluia, afin que nos vies servent à Dieu, voilà, et que nous puissions réellement ressembler à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alors, nous sommes dans le pourquoi être transformé. On va dans Marc 3, versets 31 à 35. Marc 3, versets 31 à 35. Dieu est bon, il est trop bon. Il est bon, il est tellement Dieu. Alléluia, nous le célébrons, nous l'aimons. Alléluia, et nous ne nous lassons pas de vivre pour lui. Alléluia. Alors, Marc 3, versets 31 à 35 nous dit quoi? Nous dit, survinrent sa mère et ses frères qui se tenant dehors l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, donc de Jésus, et on lui dit, ah, voici que ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. Et il répondit, mais qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, promenant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Quiconque fait la volonté de Dieu. Donc, les transformations qui doivent s'opérer en nous par le renouvellement de notre intelligence va faire que nous allons nous retrouver en train de faire non pas notre volonté à nous, mais la volonté de notre Père. Donc, je suis en train de parler à quelqu'un qui croit qui est en mode, moi je fais ce que je veux. Voilà, ok, d'accord? Tu ne veux pas être disciple de Christ et faire ce que toi tu veux. Non, on n'est plus dans moi je fais ce que je veux. On est dans moi je fais ce que Dieu veut. Voilà, ok? C'est ça. Et quand tu entres dans moi je fais ce que Dieu veut, tu verras que ta vie s'ajuste à la vie de Dieu, que ta vie s'ajuste au rythme de Dieu, que ta vie s'ajuste au pas de Dieu. Voilà. Tu ne seras plus dans « ouais, moi je prie que... » Non, tu ne vas plus t'acharner à ne vouloir faire que ce que toi tu veux comme un enfant capricieux. Voilà. Tu vas lâcher prise. Tu vas lâcher prise. Il y aura des moments où voilà, le Seigneur lui-même va te parler clairement et tu sauras que Dieu t'a parlé et donc tu ne feras pas, donc tu seras peut-être, il y aura des moments où tu voulais donner une bouteille, voilà, tu voulais donner une bouteille d'eau, Dieu te dit, mais non, donne 3 bouteilles d'eau. Et puis tu dis, oh mais Seigneur quand même, hein. Voilà, donc, alors pendant que je le dis, il y en a qui se retrouvent, il y en a qui savent que c'est comme ça que Dieu est en train de faire avec eux. Et Dieu
et t'a mis dans l'école parce que tu es disciple, donc tu es à l'école de Dieu. Non seulement tu es fils de Dieu, fille de Dieu, mais Dieu t'éduque. Tu es à l'école de Dieu. C'est une école de transformation. Voilà, c'est une école de transformation. Donc Dieu ne te parle pas pour t'ennuyer. Quand Dieu te dit, alors que toi tu voulais, ce que toi tu voulais c'était libérer une bouteille d'eau et tu pensais que en libérant une bouteille d'eau c'est suffisant, mais le Saint-Esprit te dit, le Saint-Esprit c'est Dieu, il te dit non, 3 bouteilles. Et puis oh mais non, mais attends. Finalement, tu cherches quoi? Ta volonté ou bien la volonté du Père? Alors le Seigneur Jésus a dit, voilà qui sont mes frères, mes sœurs, ma mère. C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Voilà. Et Romains 12:2 nous a ramenés à la volonté du Père en disant que soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Mais pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pourquoi? Mais pour pouvoir mettre cela en pratique, pour pouvoir expérimenter cela, pour pouvoir entrer dedans. Voilà, ok? Donc, on n'est plus dans « moi, je fais ce que je veux ». Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu fais ce que Dieu veut. Voilà. Donc, Gethsémane, là, Gethsémane, c'est pas juste la prière de Jésus, juste pour une fois comme ça. Voilà. Oh, là, c'est mon moment de Gethsémane. Gethsémane, les prières de Gethsémane, ça doit être tes prières de tous les jours. Seigneur, non pas ce que moi je veux pour mes propres intérêts, mais ce que toi tu veux. Voilà, ok? Vous savez, des gens comme Anne, que Dieu lui-même a rendu stérile. Des gens comme Anne qui, pour avoir son premier enfant Samuel, elle a dû arriver à un point où elle dit à Dieu, Seigneur, donne-moi cet enfant et je vais te le donner. Et je vais te le donner. Donne-moi un garçon et je te le donne. En fait, elle ne demandait plus pour elle. Donc elle est arrivée à un point où, oui, elle voulait un enfant, mais finalement, c'était plus pour elle. C'était, je veux accoucher cet enfant, mais cet enfant, je te le donnerai. Elle n'avait pas encore négocié avec le Seigneur que donne-moi un premier enfant et comme ça, moi, je te donne le premier et puis les autres, ce sera pour moi. Non, en fait, elle négociait le premier enfant, le seul enfant, et quand elle a eu cet enfant, elle a donné l'enfant au Seigneur et maintenant, Dieu... Alléluia, c'est maintenant occupé d'elle, voilà, en lui donnant d'autres enfants, dont les petits frères et sœurs de Samuel, voilà. Donc, bien aimé, c'est pour ça que la parole de Dieu nous exhorte à rechercher avant tout le royaume de Dieu et la justice de Dieu, voilà. Donc, hier, on a vu de grandir, transformé par la croissance. J'ai envie de nous dire aussi aujourd'hui, en écho de ce qui a été dit hier, eh bien, grandissons, voilà, détachons-nous de nos préoccupations personnelles, voilà, ok, et le courage de renoncer à toi-même, de perdre ta vie, entre guillemets, voilà, hein, parce que des fois, tu as peut-être l'impression que tu perds ta vie parce que tu renonces à toi-même, parce que tu deviens galant, hein, galant spirituellement, voilà. Donc, c'est ce que moi j'appelle la galanterie spirituelle. La galanterie spirituelle, c'est-à-dire que tu fais passer Dieu avant, voilà. Donc toi d'abord. Et on va pas être comme des sauvages, hein, à se précipiter. Ah non, moi d'abord et tout ça, hein, mon ventre d'abord. Non, la galanterie va faire que tu fais passer l'autre avant. La courtoisie spirituelle. Mais ça c'est royal. Ce sont des aspects royaux que nous devons développer. Seigneur, toi d'abord. Voilà, ok? Seigneur, toi d'abord. Est-ce qu'il y a des aspects de ta vie où tu vis quelque part, non pas parce que tu veux vivre là, mais parce que Dieu t'a demandé de vivre là. Est-ce qu'il y a des aspects de ta vie où tu fais des choses, où tu t'es engagé à faire des choses
qui paraissent anormales aux yeux des hommes, mais que tu fais parce que c'est Dieu qui t'a demandé de le faire? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais qui pourraient normalement te gêner, mais tu le fais quand même parce que c'est Dieu qui t'a demandé de le faire? Voilà. Donc tu dois avoir des aspects de ta vie qui témoignent que tu n'es pas en train de rechercher les choses qui t'arrangent, mais tu es en train de faire les choses qui arrangent Dieu. Voilà. OK? Bon. OK. Et quand tu es dans ça, c'est là que se passent des transformations. Voilà. OK. Ceci dit, on va dans Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, verset 19. Pourquoi être transformé, bien-aimé? Pourquoi être transformé? Alors, Matthieu 16, verset 19. Le Seigneur a dit, à Pierre, le Seigneur a dit à l'Église, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, en fait, nous devons être transformés parce que c'est notre transformation qui nous aidera à vivre dans l'autorité que le Seigneur nous a déléguée et que le Seigneur veut davantage nous déléguer. Voilà, ok? Pour vivre en augmentation d'autorité spirituelle, ok? D'accord? Voilà. Parce que, en fait, quand je parle de vivre en augmentation d'autorité spirituelle, c'est-à-dire que tu vis en consécration de vie, voilà, tellement consacré, tellement connecté à Dieu, tellement en accord avec Dieu, que ta voix même est reconnue. Ok? Ta voix est reconnue par le ciel. Ta voix est reconnue dans le monde invisible. Voilà, ok? Donc quand tu parles, voilà, quand tu parles, eh bien les choses se font comme tu as dit. Voilà, ok? Il y a des gens, quand ils parlent, à cause de leur mode de vie, même leur voix n'est pas prise au sérieux. Parce que leur vie ne manifeste pas l'autorité qu'elle devrait. Voilà. Par manque de transformation. Ok? Par manque de conversion tangible. Voilà. Tangible, palpable. Voilà. Parce que même le ciel même le ciel ne te reconnaît pas. Voilà. Ok? On ne sait pas qui tu es. Parce que tu es encore dans les choses anciennes. Ces choses qui sont passées, mais tu es encore dedans. Voilà. Donc, d'où la nécessité des transformations. Tu dois être transformé. Voilà. OK? Donc, le Saint-Esprit m'a donné de parler de ça ce matin parce que le Seigneur connaît nos cœurs. Parce que le Seigneur connaît nos vies. Et il a vu que dans certaines vies, le frein à main est encore tiré alors qu'on est déjà en drive, alors qu'on devrait déjà conduire, on devrait avancer, voilà, ok? Mais le frein à main est encore tiré, ah non, 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 je ne veux pas changer, je ne veux pas être transformé, oh non, je m'aime bien comme ça, non! Alléluia, amen. Si tu veux que la vie de Dieu coule en toi, peut-être que c'est ça le problème justement. C'est ça le nœud du problème, pasteur Michel Mouyembe. C'est ça le nœud du problème, c'est que justement, je n'ai jamais dit que je voulais ressembler à Jésus. Moi, tout ce que je veux, c'est voir la main de Jésus dans ma vie et avoir des percées qu'il me faut. Et puis moi, j'avance dans ma petite vie. Voilà, je me fais plaisir, etc., etc. Non, Dieu veut nous emmener... Alléluia, à une dimension qui dépasse, alléluia, la petitesse d'esprit que nous pouvons avoir. Alors, Matthieu 28, versets 18 à 20, nous fait comprendre que nous sommes supposés, je ne vais pas lire, parce qu'on connaît Matthieu 28, versets 18 à 20, mais en résumé, allez et faites de toutes les nations des disciples. Voilà, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, Dieu est dans le business de transformer les vies. Voilà, ok? Donc, l'année de transformation 2022, année de transformation, oui,
Mais c'est la vision de Dieu. Parce que Dieu veut que les nations soient transformées en disciples, que toi-même tu sois transformé en élève de Jésus-Christ. Alléluia. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur nous appelle il nous dit d'enseigner aux nations à obéir à tout ce que Dieu nous a prescrit. Donc, en fait, à transformer la vie des nations. Si les nations allaient dans tous les sens, puisque les nations d'ailleurs vont dans tous les sens, ok? Ben alors, sérieusement, dans tous les sens, et surtout dans le sens vers le bas, voilà, ok? Donc, vers la décadence, la déchéance, ok? Mais Dieu maintenant nous appelle à aller et à transformer les nations. Donc, on doit être transformé pour transformer. Voilà. On doit être transformé pour transformer. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, 1 Pierre 1, versets 14 à 17, nous fait comprendre encore toujours la même chose. On a encore écho de cette vérité dont nous sommes en train de parler, donc la transformation. Ok. 1 Pierre chapitre 1, versets 14 à 17. On y arrive. Ok. 1 Pierre chapitre 1, versets 14 à 17 nous dit quoi? Eh bien, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Voilà. Ok? Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois. Donc, les désirs que j'avais autrefois, dans mon ignorance, maintenant que je suis dans la connaissance, en fait, la transformation de ma vie a lieu lorsque je passe de l'ignorance à la connaissance. Ok? Voilà. À la connaissance de la vérité. Lorsque je passe des ténèbres à la lumière. Donc, il y a une transformation qui fait que, voilà, que je ne suis plus dans les désirs que j'avais autrefois. Voilà. Peut-être qu'autrefois, j'avais vraiment des désirs mondains, des désirs charnels, des désirs, on va dire, vaniteux. Mais maintenant que je suis en Christ, que je suis dans la connaissance, je ne peux plus me permettre d'avoir de tels bagages. Voilà. D'avoir de tels bagages, d'avoir de telles motivations. Voilà. Ok? Voilà. En anglais, je dirais même d'avoir de tels drive. Voilà. D'avoir encore des trucs qui me conduisent comme ça. Non. Je ne peux plus me soumettre à ce genre de désir. Voilà. Alors, la Bible nous dit au verset 15, « Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints. » Donc, on est dans ce processus de transformation. Donc, d'impur qu'on était, de corrompu qu'on était, maintenant, on devient comme le Seigneur. Comme Dieu est saint, lui qui nous a appelés, nous aussi nous sommes appelés à devenir saints. Voilà, ok? Donc, n'attendez pas que je meure pour m'appeler Saint Michel, ok? Mais maintenant déjà, je suis supposé devenir saint, ok? Et ne m'appelez pas juste saint alors que je ne me comporte pas comme Dieu, voilà, ok? Parce que les saints, en fait, les saints, ce sont tous les fils et les filles de Dieu sérieux, voilà, sérieux avec Dieu. Pas ceux qui savent, mais qui intentionnellement continuent de vivre comme s'ils étaient encore dans l'ignorance. Et là, tu te creuses ta propre tombe. Là, franchement, quand tu sais que tu ne dois pas le faire, mais que tu le fais quand même, c'est que tu as un problème. Voilà. Donc, tu dois prier, tu dois te discipliner, parce que tu risques de rater le ciel comme ça. Voilà. Ok? Et quand je dis rater le ciel, c'est-à-dire que tu risques de passer l'éternité ailleurs que là où tu pensais.
Voilà. Donc, pour ne pas te dire que tu risques de passer l'éternité en enfer au lieu de passer l'éternité dans la présence de Dieu. Donc, en fait, il faut te prendre au sérieux. On n'est pas dans les semblants. On n'est pas dans les semblants. On n'est pas dans... On ne veut pas, on ne cherche pas. Notre récompense ne vient pas des yeux des gens. Notre récompense, elle vient de Dieu. Voilà. Les gens peuvent dire que tu pèses lourd alors que Dieu te pèse et Dieu voit que tu pèses rien du tout. Voilà, ok? Donc nous, ce que nous cherchons, notre préoccupation primaire, c'est la volonté de Dieu, satisfaire à la volonté de Dieu. Nous voulons l'approbation divine. Nous voulons que notre identité soit certifiée par le trône de Dieu. Voilà, par le trône de Dieu. Ok? Non pas par le diable, non pas par les démons, peu importe. Voilà. Mais nous voulons que ce soit Dieu qui dise clairement que voilà, mon serviteur, tu es un fidèle serviteur, tu es bon, y a personne comme toi, tu es obéissant, etc., etc. Ok? Voilà. Alors, comme des enfants obéissants, ne nous conformons pas aux désirs que nous avions autrefois. Voilà. Ok? Alors, nous aussi devenons saints dans toute notre conduite. Voilà, dans toute notre conduite. Donc, il y a transformation. Tu ne peux pas faire ces choses sans être transformé. Voilà, ok? Parce que sinon, si tu dis que non, non, toi c'est bon, tu n'as rien, tu n'as pas grand-chose, tu n'as pas beaucoup d'aménagement à faire dans ta vie, ça veut dire quoi? Tu veux me faire croire que Christ est mort pour rien? Alors, donc comment tu vas porter du fruit si tu continues de te comporter comme tu te comportais avant de connaître Christ? Mais non, non, il y a conflit là, ok? Voilà. Alors, on est dans verset 16, puisqu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui sans considération de personne, dans le sens que celui qui ne fait pas de favoritisme, ok? Juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Conduisez-vous avec crainte. Crainte là, c'est plutôt pour dire conduisez-vous avec consécration. La crainte de l'Éternel, c'est la consécration à l'Éternel. Voilà. Conduisez-vous avec crainte, voilà, pendant le temps de votre séjour sur terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ok. Alors, j'avance encore rapidement. Je vais lire Éphésiens, et puis je vais m'arrêter. Éphésiens, on va prier. Voilà, on va prier. Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. Voilà. Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 1 à 3. Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 1 à 3, nous dit, « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. » Donc, vous étiez morts par vos fautes, donc vos erreurs, et vos péchés, donc vos désobéissances. Ok? Voilà. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Donc, si on nous dit que dans lesquels on marchait autrefois, c'est-à-dire que maintenant, on n'est plus supposé nous trouver là-dedans. Voilà. Maintenant, on n'est plus supposé être dedans. Voilà. Donc, tu dois sortir du péché. Tu dois sortir des fautes, des erreurs du passé. Voilà. Donc, tu ne dois pas continuer de faire ces erreurs comme si tu ne voyais pas clair. Comme si tu étais encore dans l'ignorance. Non. Maintenant, tu as compris. Ok? Maintenant, tu sais que c'est pas bon. Donc, tu dois être sérieux avec toi-même, sérieux dans ta marche avec Dieu. Et ça va produire la transformation qu'il faut et qui va certifier que sur la terre, qui va certifier au ciel que tu es réellement enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. Voilà. Donc, ça va te légitimiser. Ok? Ça va te légitimiser. Souvenez-vous de cet épisode où les démons ont dit, toi t'es qui en fait? Parce que nous on connaît Paul, on connaît... mais toi t'es qui? Voilà. Donc nous ne voulons pas que être remis en question comme ça par les êtres spirituels. Voilà. Donc nous voulons que Dieu, alléluia, prenne plaisir en nous, en notre marche, parce que nous nous conformons à la volonté de Dieu. Est-ce que le message passe ce matin? Est-ce que quelqu'un reçoit ce que le Saint-Esprit est en train de communiquer ce matin? Voilà. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, donc le diable, cet esprit
qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Voilà, nous ne voulons pas de cela, ok? Bien-aimés. Alors, verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous étions, mais nous ne sommes plus. Il y a eu transformation, voilà. Mais nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, voilà. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ok? Du coup, en lisant ça, j'aime ce passage, c'est dommage qu'on n'ait pas trop de temps, je ne peux pas trop m'attarder là-dessus, mais voilà, pour pouvoir mâcher ça, décortiquer ça et que personne ne puisse y échapper, voilà, parce que des fois on échappe à des versets, des fois on échappe à la vérité, voilà, à la lumière de la parole, des fois tu échappes, voilà, donc vite fait, et puis tu dis, oh, le malaise est passé, ok, c'est bon, et puis tu retournes encore, ou bien tu restes dans des choses que tu aurais dû quitter. Ok? Voilà. Transformation. C'est l'année de transformation. J'avais dit que ce sera une année quelque peu brutale, qui va nous bousculer parce que il y a des choses qu'on doit changer. Voilà. Ok? Donc, il y aura des moments où le Saint-Esprit va nous parler de sorte que tu te sens pas trop à l'aise. Tu vas même te dire, en tout cas, ça c'est peut-être mon dernier matin GSP. Après celui-ci, vous n'allez plus me voir, les gars. Ok? Mais non. Mais le Saint-Esprit, il se saisit de toi. Et il sait comment il sait comment te parler, il sait comment te rencontrer, voilà, ok. Parce que tu te connectes des fois en pensant que aujourd'hui ce que je vais entendre c'est des choses que tu as envie. Non, 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 non. Le Seigneur ne va pas te servir ce que toi tu as envie, mais c'est ce que lui il veut, voilà. Donc parce que tu as l'école de Dieu, donc ça va faire appel à ta flexibilité. Si tu étais rigide, si tu n'étais pas flexible entre les mains de Dieu, Dieu va te rendre flexible. C'est lui le potier, toi tu es l'argile. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, je termine avec Éphésiens 4, verset 18. Waouh. Éphésiens 4, verset 18. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Bien-aimés, je pense que demain, je vais revenir sur tous ces versets et nous allons décortiquer ça. Voilà, nous allons décortiquer ça pour pouvoir appliquer ça à notre vie. Voilà, être ébloui par la lumière de cette parole. Voilà, nous voulons être éblouis par la lumière de cette parole afin de ne pas dire que nous n'avons pas vu. Voilà, ok? Et afin que ça nous transforme totalement. Donc, ici, dans Éphésiens 4, verset 18, on dit, ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Or, quand nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence, on ne devient plus étranger à la vie de Dieu, mais on commence à discerner, on commence à comprendre quelle est la volonté de Dieu et on se rend compte qu'elle est bonne, qu'elle est agréable, qu'elle est parfaite et donc on se met à la poursuivre, voilà, et le fait de se mettre à la poursuivre, eh bien, ça change nos vies et on entre en accord avec le cœur de Dieu qui nous apprend à prier en demandant à notre Père que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu veux que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Sur la terre, là, j'espère que tu y es, parce que ça doit commencer d'abord dans ta propre vie, sur ta propre terre, hein, avant qu'elle se fasse dans la vie des autres. Ah oui, ben toi, tu es le genre, tu veux que la volonté de Dieu se fasse dans la vie des autres pour qu'en fait que ça te mette à l'aise, mais pendant ce temps-là, toi-même, tu es en train de vivre contre la volonté de Dieu. Non, mais ça va pas. Donc, écoutez, on doit être transformé, on doit être changé. Voilà, ok? Toi et moi, voilà. Il n'y a pas que toi, moi aussi. Voilà, on doit continuer à être transformé par la parole de Dieu. Donc, ne pense pas que tu es arrivé, hein? Ne pense pas, non, prends garde à toi. Continue de laisser la parole travailler en toi, ok? Gloire au Seigneur. Alors, nous allons prier. Père, nous voulons te prier ce matin, Seigneur, pour que nous puissions comprendre réellement
ce que tu viens de nous dire, que nous puissions comprendre pourquoi est-ce que tu veux que nous soyons transformés, que nous soyons changés. Alléluia. Nous voulons enclencher tous les processus de transformation dans notre vie. Alléluia. Nous voulons être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de poursuivre ta volonté, afin d'expérimenter ta volonté, d'exécuter ta volonté, de la réaliser. Alléluia. Afin d'embrasser ta volonté, de vivre selon ta volonté au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous renonçons à notre propre volonté. Alléluia. Afin que ta volonté prenne le dessus, afin que ta volonté se fasse, afin que ta volonté nous dirige, afin que ta volonté nous conduise. Nous voulons vivre dans ta volonté et rien que ta volonté. Et nous voulons être des inconditionnels de ta volonté. Nous voulons payer le prix, alléluia, pour t'obéir. Payer le prix pour nous conformer à ta volonté. Nous refusons de nous conformer à ce monde. Nous refusons d'être des mandatés corrompus. Voilà. Nous refusons d'être des personnes envoyées par toi, mais qui après se comportent comme s'ils sont envoyés par ce monde. Nous refusons cela, Seigneur. Nous voulons t'honorer. Et nous refusons de te déshonorer en quoi que ce soit. Seigneur, ce matin, nous nous consacrons à toi. Ce matin, nous déclarons que nous t'appartenons. Ce matin, nous déclarons, Seigneur, que nous ne vivons plus pour notre propre système, mais nous vivons pour ton système à toi. Nous vivons, Seigneur, pour ta gloire à toi. Ce matin, nous déclarons que ce n'est pas après nos intérêts que nous sommes, mais c'est après tes intérêts à toi. Nous disons, Seigneur, glorifie-toi au travers de nos vies. Glorifie-toi au travers de nos choix. Au nom puissant de Jésus, nous renonçons à nous-mêmes, Seigneur notre Dieu, alléluia. Seigneur, nous nous mettons à ton service, nous nous mettons à ta suite, au nom puissant de Jésus-Christ. Remets de l'ordre dans nos vies, remets de l'ordre dans nos cœurs, Seigneur, sens-toi libre de faire ce que tu veux faire dans chacune de nos vies ce matin, au nom puissant de Jésus, amen. Alors, nous recommandons nos sorts à l'Éternel, alléluia. Tu as des besoins, tu as des préoccupations, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et il agira. Alléluia. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ah oui, peut-être que tu pensais à prendre des vacances pour du repos, c'est bien. Mais il y a des gens qui vont en vacances et qui reviennent fatigués. Donc, parce qu'ils sont tellement préoccupés, ils se sentent tellement seuls dans leur combat, etc., etc. Ils oublient que leurs combats ne sont pas les leurs, mais ce sont les combats de Dieu. Décharge-toi auprès de l'Éternel. Alléluia. Va en vacances, certes, mais prends des vacances par rapport à tes fardeaux. Apporte-les au Seigneur. Voilà. Apporte tes préoccupations à Dieu et sache que ce n'est pas dans n'importe quelle main que tu déposes tes fardeaux. C'est dans des mains puissantes. Alors que tu te confies en Dieu, alors que tu pries pour ta situation, reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Reçois la paix de Dieu. Voilà. Reçois l'assurance de ton exaucement. Sache que tu es exaucé. Sache que Dieu sera pour toi le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Père, Éternel notre Dieu, toi le Dieu des miracles, toi le Dieu qui intervient dans les moindres des détails de nos vies. Seigneur, lève-toi. Lève-toi sur les sujets que nous t'apportons ce matin. Seigneur, pose ta main dessus. Alléluia. Accomplis, Seigneur, notre Dieu, ce que toi seul peux accomplir. Fais ce que toi seul peux faire, ô notre Dieu. Arrache-nous des grandes eaux. Arrache-nous du feu, Seigneur, de l'épreuve, dans le nom puissant de Jésus. Étends ta main, rassasie-nous à souhait. Alléluia. Nous savons, Seigneur, que tu es un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Seigneur, fais-le encore. Tu l'as fait dans le passé, tu peux encore le faire aujourd'hui. Fais-le encore. Mon cœur ne se troublera pas parce que je m'attends à toi. Mon cœur ne s'épouvantera pas parce que je m'attends à toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne promènerai pas des regards inquiets parce que je sais que tu me soutiens. Je pourrais dire encore une fois durant cette journée que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Alléluia. Que toute la gloire monte vers toi, Seigneur. Alors nous allons
allons remercier le Seigneur, alléluia, pour clôturer. Seigneur, nous te disons merci de tout cœur. Oh, il n'y a que toi qui es Dieu. Tu es tellement Dieu, tu es le seul Dieu, le véritable Dieu, c'est toi. Tu existes par toi-même, tu nous connais, tu nous appelles par nos noms, alléluia, et tu prends soin de nous, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta patience, merci, Seigneur, notre Dieu, alléluia, pour ta provision dans nos vies, merci pour ta protection, merci, Seigneur, notre Dieu, pour l'épanouissement que tu nous communiques à chacun. Merci pour ta présence dans nos foyers, dans nos maisons, dans tout ce qui porte nos noms. Merci pour ta faveur. Merci pour, Seigneur notre Dieu, pour ta défense, alléluia, parce que Seigneur, tu nous protèges en tout lieu et tu combats pour nous, que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus, amen. Je vous donne rendez-vous demain, nous serons vendredi, alléluia, et vous savez que nous aimons terminer la semaine de 5 jours de Matin GSP ensemble en direct. Donc je fais appel à tous ceux qui nous suivent en rediffusion, qui n'ont pas l'habitude d'être en direct, d'essayer d'être en direct demain afin de terminer cette semaine de Matin GSP ensemble. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Demain, nous clôturons ensemble notre semaine de Matin GSP. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous être connectés. Alléluia, je vous aime énormément et le plus important, c'est que Dieu nous aime inconditionnellement. Que Dieu vous bénisse, bye bye.